mondiale de production agricole de la Côte d'Ivoire continue de susciter l'admiration au niveau du marché international. Mais aujourd'hui, agriculteurs, acheteurs de matières premières, agrotransformateurs, gouvernements, tous sont unanimes que l'étape de la petite agro-industrie reste la solution pour une meilleure valorisation, la transformation, l'exportation et la consommation pour accroître la valeur ajoutée en termes de devises de ces produits agricoles. C'est dans cette dynamique que le Centre de démonstration de la promotion des technologies CDT organise depuis 8 ans les Journées nationales de la transformation JNT. Placée sous le thème « Les défis de la promotion et de la consommation des produits locaux », cette 8e édition a été présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Dirassouba. Il s'est agi au cours de ces 3 jours de panels, de formations pratiques sur les processus de transformation des produits agricoles, le concours du meilleur équipementier et de rencontres B2B, opportunités d'affaires et de visites de stands d'exposition. Notons que c'est en partenariat avec Red Passy, réseau des transformatrices des produits agricoles de Côte d'Ivoire, dignement conduit par sa présidente Halima Koulibaly, que cet événement a pu se réaliser. Les agrotransformatrices venues en très grand nombre nous ont décrit leurs produits exposés. Nous avons une plantation de poivre noir que nous plantons à Akoupé, dans la région d'Akoupé. Et nous présentons aujourd'hui nos poivres à CDT pour promouvoir le poivre ivoirien. Informer la population ivoirienne que nous plantons le poivre, le bon poivre, vraiment qui a un goût particulier. Et ce poivre-là traite beaucoup de problèmes de digestion. Ça traite les yeux et ça débouche aussi les narines quand les narines sont bouchées. Nous avons aussi transformé le poivre avec le beurre de karité, qui est utilisé en massage pour les douleurs articulaires. Aujourd'hui, les surgelés de manioc, les frites surgelées de manioc viennent répondre à un besoin capital de notre alimentation et de notre sécurité alimentaire, surtout pour nos enfants et pour les personnes âgées. Pourquoi? Parce que les valeurs nutritives qui rentrent dans le manioc nous permettent de sécuriser notre alimentation. Alors nous voudrons vraiment interpeller l'État de Côte d'Ivoire pour vraiment emmener cette femme transformatrice-là à avoir pourquoi pas du matériel de transformation pour nos éplucheuses, nos découpeuses, pour vraiment impacter notre nation. Nous voulons servir la Côte d'Ivoire avant de servir l'extérieur. La RTI, partenaire média premium de cette édition, était représentée au panel par son brillant DCM, Koné Saifoulaye. Nous, on était présents aujourd'hui au niveau du panel pour parler de manière concrète des possibilités qu'offrent les médias comme la RTI, qui est un média de service public. Nos portes sont ouvertes. Il faut pouvoir, lorsque vous avez une idée, vous avez une vision, vous avez un produit qui apporte un changement, il faut nous écrire, on va pouvoir venir vers vous. De l'autre côté également aussi, au niveau marketing, et là je reprends ma casquette, on a des offres préférentielles qui peuvent vous permettre de pouvoir faire connaître vos produits au niveau de la télévision, au niveau même des radios. On néglige, mais la radio est un média extrêmement important dans le cheminement, on va dire, du consommateur et de celui à qui les producteurs s'adressent. Et également aussi au niveau du digital, nous avons de très belles offres. Donc tout cela pour dire qu'en fait nous sommes disponibles et que c'est ici que ça se passe. Une fois que vous avez votre produit, vous avez votre vision, contactez-nous, on va faire de belles choses ensemble. Au sortir de ces dites journées, les premiers responsables du CDT nous donnent les objectifs de ces journées, puis le bilan de ces 3 jours d'activité intense. Nous organisons les JNT, à savoir les Journées nationales de la transformation 2023, dans le cadre de nos activités de promotion, de création d'emplois à travers des entreprises dans le domaine de la transformation des produits agricoles locaux et même mieux de certains autres produits qui ne sont pas obligatoirement du domaine de l'agriculture. C'est pour ça que vous verrez à nos différents stands ici des gens qui font des objets d'art, c'est de la production ivoirienne et tout cela est fait pour créer des emplois, apporter de la valeur ajoutée et apporter un plus au niveau de la balance commerciale en Côte d'Ivoire. Je me réjouis particulièrement de la présence des collectivités territoriales, des ministres-gouverneurs, des présidents des régions, des maires ont fait le déplacement et sont venus. Parce que c'est eux les vrais acteurs du développement dans la profondeur de la Côte d'Ivoire. Je remercie aussi les braves femmes
agrotransformatrice de Côte d'Ivoire. Nous, on avait fait nos estimations autour de 100 exposants au maximum. Mais on est allé largement au-delà. On était obligé de dire à certaines qu'il n'y avait plus de place pour exposer. Et puis, je remercie les équipementiers aussi. On ne peut pas dire qu'on va transformer nos produits en comptant que sur des machines venues de Chine, venues de l'Inde, venues d'Indonésie, etc. Il faut bien qu'on s'occupe de nos équipementiers, de nos fabricants ivoiriens, les aider à augmenter leur volume de production, à améliorer leur expertise. Donc nous travaillons d'arrache-pied avec eux sur cette problématique-là. Donc nous leur disons merci pour leur engagement pour ce JNT. Ils sont venus, ils ont montré de très bonnes choses et nous avons aimé. Le trophée sert donc remis par M. le directeur général. C'est par une remise de distinction des prix Souleymane Diarra-Souba du meilleur équipementier, de la meilleure agrotransformatrice et des attestations de participation, puis la cérémonie de clôture que s'est achevée cette journée nationale de transformation JNT 2023. Ainsi, enfin nos activités de l'année 2023. Nous comptons vous offrir le meilleur en 2024.